Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Salut à tous les auditeurs de Kanguka. Ce matin, je vais rendre mon témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, quand j'avais l'âge de 10 ans, je vivais sous l'impudicité. Je sortais avec les petites filles et même étant âgé, je me masturbais, couchais avec mon frère et aussi je couchais avec des chiens. J'ai cherché la femme d'autrui, femme des gens. J'ai fait vraiment du mal. J'ai péché. Vraiment, tout ce qu'on ne devait pas faire, je faisais. Je suis allé même appeler un jour dans la brousse, dit que l'esprit, pendant que je me masturbais, j'ai appelé l'esprit. Et dit s'il existe, vraiment, il n'est pas venu m'habiter. J'ai fait tout ce qui était mauvais. J'ai adoré, je suis allé voir les féticheurs, je suis allé voir les marabouts. J'ai lavé des eaux, même sales, tout ça pour avoir la prospérité. Je voudrais vraiment qu'on me voie. Quand je voyais des gens réussir, je me suis dit que je vais faire comme eux. J'ai même allé voir les marabouts, j'ai donné des moutons en sacrifice. Et vraiment tout cela, j'ai fait tout cela, mais rien. Malgré qu'on m'annonçait, je suis né dans une famille chrétienne. Et après je suis sorti. Malgré qu'on me parlait de Jésus, souvent les gens m'invitaient, je partais me confesser, je partais me donner à Jésus. Mais tout ça était zéro. Maintenant, après cela, tant de souffrances. Je vivais, en tout cas, c'était difficile. Notre famille, c'était très difficile. Rien ne va dans la famille. Rien ne va dans la famille. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait tout, rien. Je ne sais même pas. Et vraiment, c'était difficile. Et jusqu'à même où je vous parle, entièrement, mon papa était malade un temps, où on m'a appelé que le vieux est malade. J'étais fâché parce que je n'avais rien. Et j'ai enlevé tous mes puces. J'ai changé tous mes numéros pour ne pas qu'on m'appelle. Je ne peux pas aller en famille. Je me suis caché. J'ai des dettes. Pas possible. Je vis dans des maisons. Et on me chasse parce que je dois. Partout où j'arrive, c'est des dettes. J'ai même lavé des eaux où on me dit, ouais, si tu prends fais du sucre, si tu prends du sel, tu te laves, tout va aller. J'ai fait tout. Fait du lysop, je me suis lavé, je pensais que ça va aller. J'ai fait des sacrifices, des offrandes, du lait et puis des haricots sur un carrefour. J'ai fait tout ça là. Mais avec tout ce que je faisais, ça devenait encore plus difficile. C'est là, en 2023, j'étais là. Et puis, que j'ai découvert l'émission Kanguka. J'ai découvert l'émission Kanguka pendant que je priais avec Kanguka. Et encore, j'avais les idées sur l'impudicité. Ouais, je sortais avec des femmes. Je partais prendre une femme. Bon, mon intention, c'est la marier. Mais je couchais avec elle. Je Je faisais ça chaque fois. Des bagarres, on se sépare. Je prends une autre. Et des bagarres, on se sépare.
Et voilà que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je ne laissais pas. Malgré que ma foi, souvent ça c'était dessus, ma foi, souvent ce n'était pas dessus moi, mais je partageais. Mais souvent ma foi, je dis que c'est quelque chose, ça va aller. Mais je ne quittais pas dans l'impudicité. Et hier, en tout cas, j'étais malade. J'étais malade, j'avais ma tête qui me faisait mal, rhume. En tout cas, cette rhume-là, je n'ai jamais vu. Parce que j'avais tout mon corps qui me faisait mal. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'angine, je ne pouvais pas parler. En même temps, ma bouche était devenue amère. Vraiment, c'était dur. C'était dur. Non, j'ai aimé Kanguka. Le soir, j'ai écouté, j'ai dormi. Matin, j'ai écouté la prière. J'ai écouté les témoignages. Après, j'ai mis 6 fois plus les témoignages que j'ai écouté 7 fois. Quand j'ai fini de prier, tout mon corps allait, mais mon cou me faisait très mal. Derrière mon cou. Comme s'il y avait quelque chose posé sur mon cou. Donc, le soir, j'ai prié comme d'habitude et puis j'ai dormi. Maintenant, matin, j'étais en train d'écouter le témoignage et puis une dame a dit, Seigneur, si c'est les liens de famille qui me combattent, qui sont sur moi, Seigneur, libère-moi. Alors j'ai retenu cela. Et quand j'ai écouté les témoignages, quand c'est fini, quand la prière, quand Christ a commencé à parler, moi aussi j'ai dit, je me suis assis, je suis quitté sur mon lit et suis venu m'asseoir dans les chaises. J'ai dit, Jésus, si c'est les liens de famille qui me combattent depuis jusqu'à aujourd'hui, que je n'arrive pas à avancer, en tout cas j'ai dit avec la foi, je me suis donné que à partir d'aujourd'hui, oui, à partir d'aujourd'hui, que je sois libéré de tout esprit d'impudicité, tout esprit d'impudicité pendant la prière. J'ai dit cela. Et aujourd'hui, quand j'ai dit que ouais, que si c'est un lien de famille qui est sur moi, qui me combat, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je vais décharger ce fardeau devant toi. Voilà mon fardeau, Jésus. Je viens vers toi. Aide-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à prier. Oui, Jésus, délivre-moi. Oui, Jésus, délivre-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, c'est toi le Dieu des dieux. C'est toi qui es au-dessus de tout. En toi, il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai prié. Et tout à coup, je suis resté là, en train de tousser. J'étais là et j'ai baillé fort. Et j'ai commencé à parler dans une langue bizarre. Je ne comprends pas. On dirait chinois. Je ne comprends pas. On dirait béninois. Ça dit c'est bizarre. Je ne comprenais pas les techniques que je parlais. Et j'ai commencé à parler. Après cela, voilà que une langue est venue. Je m'en vais. Oui, je vais partir. Je m'en vais. Oui, c'est le fétiche. Je suis le fétiche de ton grand-père. Oui, je vais vous dire, mon grand-père était un grand féticheur. Mais quand aujourd'hui Dieu m'a délivré, c'est là que je me pose la question, mais comme lui, il est là, il aidait des personnes qui étaient en difficulté. Pourquoi il ne peut pas aider lui-même? C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, il est là. Et puis il dit, je m'en vais. Ouais, tiens, je ne prends plus. Je veux plus. Je m'en vais. C'est jusqu'à ce que cet esprit puisse partir. Et puis, quand l'esprit est parti, j'ai dit, je me suis levé. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à adorer Jésus. Jusqu'à me chanter, danser. Jésus est Seigneur. J'ai dit, Jésus est Seigneur. Je chantais la chanson, Jésus est Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Jésus est au-devant de tout. Oui, Jésus est au-devant de tout. Après cela, j'ai dit, oui, tu étais là. Tu pensais que tu étais fort. Jésus t'a laissé un petit temps. Tu pensais que tu étais fort. Voilà qu'il vient et puis tu t'en vas. Et j'étais content. J'ai riais, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai chanté. Chers auditeurs de Kanguka, tous ceux qui écoutent Kanguka, qui ont prié depuis des années, et il n'y a rien
qui n'ont pas reçu leur délivrance. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Ton tour là, c'est bientôt. Ton tour, c'est bientôt. Faut pas baisser les bras. Ouais, le diable, quand tu es en train de prier avec Kanguka, le diable te dit, est-ce que ça a marché? Donc, ces doutes-là, c'est le diable. Ne l'écoutons pas. Prions, 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 prions. Prions jusqu'à notre mort. Ne le laissons pas. Parce que lui, il ne va pas laisser. Donc, ne le laissons pas. Kanguka, Dieu est dedans. Oui, Kanguka, Dieu est dedans. Kanguka, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Je dis merci à Christ. Je le bénis beaucoup. Je dis merci à ce collaborateur. Je bénis sa famille, ses enfants. Que l'abondance remplisse leur vie. Que la foi augmente encore leur vie, Seigneur. Ceux qui soutiennent cette émission, les partenaires, je les remets en tes mains, Jésus. Je les remets en tes mains. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. La famille Kanguka. Je suis béninois, je reste au nord du pays. Je vais témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je vais demander pardon à Dieu de me pardonner, d'avoir prendre le temps avant de témoigner. J'ai eu Kanguka par ma belle-sœur qui a donné ça à ma femme. Et c'est ma femme qui m'a envoyé les audios. Et j'ai demandé c'est quelle émission vous avez m'a dit Kanguka. Donc, comme je suis ça, la main d'or principale par rapport comme là, j'ai téléchargé, comment il faut télécharger ça, j'ai téléchargé l'application, j'ai comparé suivre ça. Maintenant, c'est la croisade de Cameroun, que le jour-là était au service même. Et c'est comme ça, j'ai payé forfait, j'ai comparé suivre ça en direct sur YouTube. Je suis ça, je souffre de sur le site Meuride et de Issé. Pas moins de choses. Je souffrais beaucoup. Ma santé n'allait pas du tout. Et c'est comme ça, j'ai comparé sur ça, j'ai comparé sur ça. Et petit à petit, le jour là, c'est ça, je compare cracher, mouche blanche, comme ça, je soulève ça, je crache. À un moment donné, ça m'a fait de vomir. Sur un sur la touche, je compare vomir. Je vomis sur la mouche blanche, les choses un peu noir comme ça. Et ça a calmé. C'est pas déjà qu'on aime de sur ça. Je suis. Un jour là, j'étais en train de faire ma construction, je suis parti, la moi qui a cassé les choses, la poussière, tout là. Et je n'ai pas senti, je n'ai pas terni, je n'ai rien senti. J'ai dit, mais, c'est quoi? C'est moi qui travaille dans la poussière comme ça. Et ça ne dit rien. Ça veut dire que j'ai été guéri de sinusite. Dieu est fort. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu sais encore, tu trouves la vérité dedans. Et c'est sa manière de faire le message, d'expliquer l'homme comment il faut faire pour t'en sortir là. C'est ça qui m'a trop motivé même. Donc c'est comme ça, je comprends sur ça. J'ai été guéri de sur les états, hémorroïdes, sur Issé. Moi qui n'arrive pas à manger beaucoup de piment, même, là, n'arrive pas à manger, parce qu'il y a un peu à fermenter là. Si je mange tout à l'heure, c'est problème. Maintenant, j'arrive à manger tout. Et ça ne me gêne pas. C'est pourquoi, ce matin, je peux témoigner ça à grandeur. Et je salue toute la famille Kanguka, tous les intercesseurs, ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette mission-là. Que Dieu les protège, leur donne la santé, que la famille, Dieu les protège et le Saint-Esprit soit avec eux. Merci, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je veux vraiment remercier le nom du Seigneur pour sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde à mon égard. Voilà. Aujourd'hui, je tiens à dire merci au Seigneur pour ce témoignage, pour ce miracle qu'il a accompli dans ma vie. Voilà. Parce que je souffrais d'une carie dentaire et elle était très douloureuse. Vraiment, j'en souffrais. Et je m'apprêtais même à l'arracher, mais dans mon être intérieur, que je m'ai dit ne va pas arracher, expérimente la gloire de Dieu. Et je me suis encore engagé à écouter Kanguka. Et là, je suis tombé sur un témoignage où il y a un monsieur qui avait aussi de la carie, où il y avait sa gencive qui était vraiment enflée. Et pendant qu'il écoutait un témoignage, Dieu l'a visité. Les enflux ont reçu la puissance de Dieu. Il a dit que c'était comme une électricité dans sa gencive. Les enflux ont pété. Et encore après, pendant que il suivait la prière, l'homme de Dieu encore a cité qu'il y a quelqu'un qui avait mal à la dent.
Et là encore, il y a eu la visitation de l'Esprit de Dieu et les puissances de sa bouche. Après ce témoignage-là, il n'y avait plus de douleur. Mais après encore, la douleur a repris. La douleur a repris. Et vraiment, quand je mange, j'avais vraiment très mal, j'étais terrorisé. Et jusqu'à ce que je me décide encore d'aller arracher la dent un mercredi. Mais je n'ai pas désespéré. Le mardi qui a précédé, j'ai pris la peine de pouvoir écouter encore 3 différentes émissions de suite, en implorant la grâce pour dire, Seigneur, comme tu as visité cet homme, j'en souffre, visite-moi. Et bien aimé, je vous assure, après avoir écouté ces 3 émissions, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de douleur. La carie a été guérie. Je suis parti même à l'hôpital puisque il y avait un gros trou dans la dent. Voilà. Il y avait un gros trou dans la dent. La carie a été vraiment guérie totalement. Le médecin, la dentiste, elle est arrivée, elle a fait des tests, elle a mis des produits dedans, elle a mis le fer dedans. Il y avait aucune douleur. La carie a été guérie. Et après, elle a plombé la dent pour ne pas que la nourriture entre dedans, pour ne pas que je subis encore des piqûres d'arrêt, les arrêts entre dedans. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Et je veux aussi dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, de son équipe, les intercesseurs et les partenaires. En toute sincérité, j'encourage tous ceux qui écoutent Kangoka à persévérer. Le Seigneur est fidèle dans sa parole. C'est vrai qu'on peut écouter et c'est comme si ça ne va pas. On peut écouter, c'est comme si ça ne va pas. D'autres subissent des témoins et nous, on ne voit rien. Mais je vous assure, implorons la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, que le Seigneur va nous visiter comme il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir la famille Kangoka. Je m'appelle Clarion. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'avais mal aux oreilles. Maintenant, je n'ai plus mal. En fait, je viens préciser, ma fille, elle a maintenant 7 ans. Elle avait des problèmes des oreilles depuis l'âge de 2 ans. À chaque fois, elle avait des douleurs, les 2 oreilles. Donc, en même temps, ses oreilles sécrétaient beaucoup. Ça sécrétait beaucoup. Et la sécrétion là, pour l'enlever, il faut qu'on aille seulement à l'hôpital. Et on faisait des lavements. Donc, à chaque fois, par année, on faisait des lavements 2 fois. Donc, à chaque fois, on repartait à l'hôpital pour ces histoires. Malgré les lavements, elle avait toujours mal. Donc, on ne manquait pas de produits à la maison. À chaque fois, je priais, je suivais les témoignages. Pendant la prière, j'ai demandé à l'enfant de tenir ses oreilles. Quand elle dormait, je me mettais en prière, je tenais ses 2 oreilles. Je priais, j'ai demandé à Dieu de guérir ma fille comme il l'a fait aussi pour les autres. À notre grande surprise, on nous avait donné le rendez-vous en fin 2023. On nous a demandé de repartir à l'hôpital en janvier 2024. Et avant le janvier, un jour, nous étions au salon, je l'ai appelé pour vérifier ses oreilles. Et ce que j'avais remarqué, c'est quoi? Quand tu parles, elle capte facilement. Même quand tu parles à haute voix, tu cries, elle n'a pas de douleur. Mais avant, elle avait des sensibilités des oreilles pas possibles. À chaque fois, quand elle écoute le bruit, maman, j'ai mal. Quand quelque chose tombe, elle réagit aussitôt. Et un jour, je l'ai appelée. Je lui ai dit, est-ce que tu as mal aux oreilles? Elle m'a répondu, maman, je n'ai plus mal. J'ai fait du bruit. Elle n'a même pas réagi. Jusqu'aujourd'hui, là, nous sommes rentrés en 2025. Ma fille n'a plus mal aux oreilles. Et ses oreilles ne sécrètent plus comme avant. Moi-même, ça fait plus de 2 semaines. J'ai essayé de nettoyer ses oreilles. Ses oreilles sont vraiment intactes. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ma fille. Ma fille, aujourd'hui, elle est guérie. Elle n'a plus de douleur. Elle n'a plus mal. Il n'y a pas des inflammations. Vraiment que le Seigneur soit loué, glorifié à jamais. Je demande pardon à Dieu de ne pas d'abord témoigner avant. En fait, pour moi, j'avais voulu attendre d'abord quelques mois pour voir peut-être que la sensibilité là va encore revenir. Mais là, ça va. Il n'y a plus de sécrétion. Il n'y a plus de bouchons de cérumen qui s'est formé. La boule qui bouchait ses oreilles n'est plus. C'est parti. Vraiment. Que Dieu soit loué.
Je remercie toute la famille Kanguka qui ne cesse d'intercéder pour nous. Je remercie Christ qui ne cesse de nous enseigner tous les jours, qui prie pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que votre famille. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Gabonaise, je vis à Kanda. Je suis malade, je souffre d'une douleur que j'avais au pied. Vraiment une douleur où je n'arrivais même plus à bien marcher. Je me plaignais de cette douleur, mais j'étais calme. Malgré le fait que je me plaignais de la douleur, je gérais la douleur. Mais entre-temps, il y a une maman qui m'envoie tous les jours les audios. Tous les jours, elle m'envoie les audios. Et moi, quand je peux, j'écoute les audios. Le jour que je n'ai pas pu, j'écoute, mais peut-être le lendemain. Mais j'écoutais les audios là tous les jours. J'écoutais les audios tous les jours. J'écoute Kanguka depuis l'année 2018. J'écoute Kanguka. Cette douleur-là, vraiment une douleur qui n'avait pas de nom. Sous le pied. Ça me fait comme si il y a des pointes, il y avait des pointes. Tu as du mal à piétiner le pied au sol, mon Dieu. Je dis, Seigneur, je vais faire comment? J'ai parlé de ça. Ma grande sœur me dit, mais il faut prier avec Kanguka. J'ai dit, tiens, comme il y a une maman qui m'envoie tout le temps les prières de Kanguka là, je vais faire la prière du samedi. C'est comme ça que le samedi, ça fait 3 semaines déjà en arrière, j'ai fait la prière du samedi matin. J'ai commencé à prier. Et j'entends, il y a une femme qui a une douleur au pied, sous le talon. Elle ressent comme si c'était des pointes. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est moi, tu m'as localisé. Seigneur, enfin, tu m'as localisé. Je te dis merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu m'as guéri. Oh, non. J'étais contente que enfin j'ai été localisée. J'ai dit, waouh. Merci, Seigneur. Et quand j'ai dit merci, Seigneur, tu m'as localisé, tout de suite, j'ai ressenti. Vous voyez, quand une plaie, tu as été blessé, et quand la plaie guérit, ça fait gratter. Tout de suite, à l'instant, instantanément, j'ai ressenti. Je grattais, je commençais à gratter. Mais je ne faisais que gratter. C'est quand j'ai fini la prière est terminée. J'ai fini, j'ai arrêté de gratter. Et jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus la douleur. Ça fait 3 semaines. J'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il faut que je témoigne. Aujourd'hui, je témoigne la grandeur de Dieu. Kanguka est réel. Oui, je peux le témoigner aujourd'hui parce que Kanguka est réel, parce que j'étais localisée. Je ne ressens plus la douleur. Je suis bien. Je marche maintenant correctement. Oh, j'ai béni le Seigneur, j'ai béni toute l'équipe Kanguka, j'ai béni Christ et toute sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Suisse. Je viens donner mon témoignage par rapport à un miracle reçu ce samedi. Alors, depuis près de 2 semaines, je souffrais d'une toux, et une toux vraiment sèche et très très agaçante qui m'empêchait parfois de dormir correctement la nuit parce que je pouvais tousser pendant des heures. Je suis déjà allée à l'hôpital, on a tout fait, oui, c'est la grippe, c'est le temps hivernal et tout. Donc, je supportais, je faisais aussi de petites potions de miel, citron à la maison, histoire de calmer ça un peu, mais ça partait pas. Dans le même temps, il y a aussi ma fille qui a commencé par tousser il y a plus d'1 semaine aussi. Donc, nous deux, nous toussons, voilà, et ça ne se calmait pas. C'était vraiment une toux sèche très agaçante. Et voilà, je traînais ça. Et ce samedi, dans les témoignages, à la prière de samedi, dans les témoignages, il y a une dame qui a témoigné et qu'elle avait une toux sèche qui vraiment la dérangeait, qui l'empêchait même de vivre dans la société parce que quand elle est quelque part et qu'elle commence pas à tousser, les gens commencent pas à se lever. Et j'ai saisi ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Cette toux qui m'empêche de dormir, cette toux qui m'empêche de vivre normalement, alors je déclare que je suis guérie et que moi aussi je vais témoigner. Je vous dis, quand j'ai dit cela, avant la prière, j'avais beaucoup toussé. Juste après la prière, j'ai constaté que je ne toussais plus. Moi-même, parfois, j'essayais de provoquer pour voir si j'allais tousser. Ça ne venait même pas.
J'ai tout fait pour voir si j'allais tousser. J'ai observé toute la journée du samedi. Je n'ai plus toussé. Et quand je recevais, je disais je reçois. J'ai dit je reçois aussi pour ma fille parce qu'elle dormait. Et j'ai mis la main sur le cœur. J'ai dit je reçois aussi pour ma fille. Je reçois aussi pour ma fille. Je vous jure, peuple de Dieu, depuis ce samedi jusqu'à ce lundi, ça fait 3 jours. Plus de toux. La toux est partie, je vous dis, une toux que je traitais depuis 2 semaines. C'est parti d'un coup. C'était en fait un miracle instantané. C'était en même temps et depuis plus de tout rien. J'ai observé pendant 2-3 jours. Je n'ai pas pris de médicaments. Je n'ai pas pris aussi les remèdes naturels que je faisais à la maison. La toux est partie. Je viens rendre grâce à Dieu parce que j'entends juste les gens de miracles instantanés. Je n'en ai jamais reçu. Et je l'ai quand même reçu aussi. Moi aussi aujourd'hui, je tiens à dire merci à Dieu. C'est vrai que je priais pour d'autres choses, mais même le plus petit miracle, il faut qu'on rende grâce à Dieu. Il faut qu'on témoigne. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Papa, merci mon roi. Je remercie tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, les partenaires, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre soutiennent cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis là ce matin pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de Kanguka par les biens de ma grande sœur. Il y a eu un accident de moto depuis 2012 et ma cuisse droite a été déboîtée. Depuis 2012, je boite. À force de boiter, mon pied droit est devenu plus court que mon pied gauche. J'étais penchée. J'ai eu mal au dos à force de boiter. Je n'arrivais pas à me mouvoir. J'avais du mal à me déplacer. Je souffrais. Je suis passé partout dans les hôpitaux. Je n'ai pas trouvé de solution. On me donnait des remèdes, mais ça n'allait pas. J'ai souffert. Si je suis là ce matin, c'est pour reconnaître le bienfait de Dieu dans ma vie. Dieu m'a guéri. Dieu a opéré ma cuisse. Dieu a guéri ma cuisse. Dieu m'a guéri. Dieu a établi ma cuisse. Actuellement, où je suis en train de rendre mon témoin, je ne boite plus. Je suis plus penchée. Mes 2 pieds sont devenus justes. Je ne suis plus penchée. Mais c'est refrain. Mon mal de dos a disparu. J'ai souffert de beaucoup de maux. Je suis là pour rendre ce témoignage-là parce que je suis heureuse. Je savais pas qu'un jour j'allais pouvoir marcher normalement. Je savais pas qu'un jour j'allais pouvoir tenir sur mes 2 jambes normalement. Je savais pas que mes 2 pieds allaient être justes. C'est pour cela que je suis là pour dire merci au Seigneur. Je suis tellement heureuse. C'est pour cela que ce matin, je suis là pour dire merci au Seigneur, dire merci à Christ. Christ, merci. Merci de nous avoir aidés, Christ. Merci. Que Dieu bénisse ta famille, tes enfants, ta femme et tous ceux qui travaillent avec toi, tous ceux qui prient pour nous, Christ. Je te dis merci. Merci d'avoir accepté de nous aider. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Tu m'as guéri de beaucoup de choses actuellement où je suis. J'avais mal à la poitrine. Je voyais pas. Il y a mes yeux qui me font mal. Je porte des verres. Quand les verres sont périmés, chaque 2 ans, il faut que je change les verres. Quand les verres sont périmés, la migraine commence. Mais actuellement où je suis, ça va faire bientôt 3 ans que mes verres sont périmés. Je n'ai pas encore changé. Je n'ai plus de migraine. Je sais pas quel merci faut dire au Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Papa, merci. Mais c'est refrain. Ayons la foi. Prions. Mettons-nous toute la foi en Jésus-Christ. Mettons la foi en Jésus-Christ. Ne baissons pas les bras. Prions. Prions. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous visiter. Ayons seulement la foi. Il fera. Je suis là pour dire merci au Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une béninoise. Je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, de son amour pour moi, de sa grandeur dans ma vie. Il m'a guéri d'un mal. Je souffrais des brûlures gastriques depuis
plus de 22 ans. Je vous dis, chers frères et sœurs, depuis plus de 22 ans. Je prenais à chaque fois les médicaments. Les matins, je ne ratais pas. Ça fait plus de 22 ans qu'à un moment donné, je me suis dit, oh Seigneur, pitié de moi. J'espère que tous ces produits chimiques ne vont pas produire quelque chose encore de néfaste en moi. Seigneur, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que j'ai connu l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a guéri de beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a restauré. Il m'a transformé. Aujourd'hui, je ne suis plus colérique. Je suis plus patiente. Je prends la vie du bon côté. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la mienne. Je suis plus douce et humble de cœur. Je médite plus la parole de Dieu. Je comprends plus maintenant la parole de Dieu. Surtout les prédications du serviteur Christ qu'il utilise pour tout le monde entier. Et ceux qui n'avaient vraiment pas l'éveil spirituel se retrouvent. Que le Seigneur continue à œuvrer puissamment dans sa vie pour le monde entier, rien que pour la gloire de son Saint-Nom. Je bénis le Seigneur qui m'a guéri de ce mal dont je ne pouvais, on m'avait interdit. Le médecin m'avait interdit de ne jamais prendre du piment. Si jamais je prends le piment, oh là là, il y a plus de position que je peux adopter. Même étant assise, j'avais mal à la poitrine. Ça brûlait comme le piment, ça remontait. Même après la prise des médicaments, des fois, ça calme, des fois, ça ne calme pas, des fois, ça refuse complètement. Je ne prenais pas le piment, je ne prenais pas tout ce qui est gazeux. Il y avait beaucoup d'interdictions dans mes repas, dans tout ce que je devais prendre comme aliment. Beaucoup d'interdictions. Je priais avec les prières du samedi et aussi à travers les témoignages. Il y avait beaucoup de gens qui ont été guéris de ce mal et je disais, Seigneur, je m'accroche à ce témoignage, je le fais mien. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Tu peux encore le faire pour moi aussi, agis dans ma vie. Guéris-moi, je témoignerai de ta grandeur, je témoignerai de ta présence dans cette émission Kanguka. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Je lui disais ça et je m'imposais les mains. Mais à un moment donné, comme j'étais en quête de beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, je ne savais pas que le Seigneur m'avait déjà délivré. Je ne savais pas qu'il m'avait déjà guéri. Certes, quelques manifestations, dont le bâillement, et puis je vomissais les matins, quelques fois. Et donc, après, j'ai constaté que un jour, j'ai mangé et il y avait du piment dedans. Et c'est après ça, je me suis dit, oh, j'ai mangé du piment. Oh là là, donc il fallait que je prenne mon médicament. Et après, j'ai dit non, mais je vais attendre pour voir si ça va toujours me faire, puisque j'avais la foi. Et je disais, si tu as guéri tout cela, tu peux me le faire aussi. Tu peux me localiser aussi. Seigneur, j'ai foi en toi. Et disons, le jour-là, je n'ai pas eu si tant mal. Disons que c'est parce que j'avais vraiment les idées déçues, mes pensées étaient déçues, que je l'ai ressenti un tout petit peu. Donc, j'ai dit, ce qui est sûr, le Seigneur à l'œuvre et que je serai délivrée. Je me le disais, je le déclarais avec foi. Et le soir, j'ai pris le médicament pour mieux dormir parce que je me disais, faudrait pas que ça m'attaque encore la nuit et que je ne puisse pas dormir. Donc, disons, quelques jours après, je suis sortie, j'ai mangé tout et rien. J'ai même bu des boissons gazeuses sans me rendre compte. Et c'est après que je me suis dit, mais on dirait que le truc là est parti parce que je n'ai pas senti. Et je me suis rappelé que je ne prenais plus mes médicaments les matins. Et j'ai dit, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai commencé par louer le Seigneur. Je lui ai dit merci, car je sais que tu m'as déjà guéri. Je sais que tu m'as déjà délivré de ce mal. Merci Seigneur. Donc j'ai attendu pendant 2 mois maintenant, sans prendre plus aucun médicament avant de venir témoigner. Parce que je suis sûre maintenant, à plus de 100% que le Seigneur m'a vraiment visité, qu'il m'a guéri. Merci Seigneur. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ta fidélité dans cette émission Kanguka. Merci pour la vie du serviteur. Christ, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son épouse et ses enfants, que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka, les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Seigneur,
Aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir, Seigneur. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.